Je vais souvent chez Marielle, parce que c'est vraiment grand-maman qui a choisi cette maison, ce couple-là, pour que j'écrive mon livre. Tu sais, quand elle m'a dit, tu dois écrire un livre, c'est difficile. À quoi je suis un peu symptôme, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas écrire, je vais écrire un livre, voyons donc. Mais je pensais que c'était un petit feuillet, là, tu sais, mon nom, comment j'ai dans le pape, tout ça, là, depuis quelque temps que... Non, c'est pas ça, là, je veux. Il y aura plus de 500 pages. Je tombe à terre, quand elle n'a pas de bon sens, que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Tu diras ce que je t'ai donné. Puis elle a de l'humour, grand-maman. C'est aussi là, de l'humour, grand-maman, de l'humour. Alors, en as-tu assez? En veux-tu encore? C'est exprès, tu sais. Il dit, j'en veux, mais pas pour moi, là. Pour mes frères et mes sœurs. Ce livre, est-ce qu'il est paru maintenant? Non, il y a 400 pages d'écrit. Parce que quand je vais chez Marielle, écoutez, c'est un tremblement de terre aussi, hein. Je ne peux pas écrire beaucoup, même. Parce que le monde, on dirait, quand il ne faudrait pas gérer à l'église, dès qu'il me voit, là, il appelle Marielle. On peut y aller, on peut y aller. Alors, on est occupé tout le temps, tous les jours. Je prends 1 heure pour essayer d'écrire un peu, tu sais. Et parce qu'elle me le dit, elle me dit, à la lecture de ce livre, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Et moi, pour le faire le 500 pages, je ne savais pas quelle grosseur qu'il y aurait, là, tu sais. Il y a un monsieur qui traduit les livres. Il dit, on va en faire 2. Si on n'en fait pas 2, elle m'a dit 1. Ben, il dit, ça va te faire plus d'argent. Non, mais c'est du papier. On éclater du papier. Puis là, le monsieur voulait faire 2 livres. C'est dit, c'est 1 livre qu'elle m'a demandé. On va le mettre tout dedans. Alors j'ai dit, grand-maman, comment tu vas être payé que c'est de Alors j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré. C'était chez les Rédemptoristes en haut. Et là, j'ai demandé, comment tu le veux ton livre? Alors elle m'a envoyé dans la bibliothèque. Puis elle m'a fait arrêter, je pense que ça s'appelle la main exactement sur celui-là. Ah ouais. 500 pages. C'est une petite arme marquée. Comme ça, et exactement avec une belle couverture épaisse, là. Ouais, qui ne vendra pas plus que 20 $, pas plus que ça. Alors, c'est comme mon directeur spirituel est un écrivain, et il y a un ministère, elle a tout trouvé. Il y a un ministère de miséricorde, c'est extraordinaire. Et c'est un vrai papa, c'est un bien, c'est qu'elle m'a cherché. Alors, c'est lui qui va s'occuper. Il faut que j'y fasse lire, et là, il va l'approuver. Et je vais faire écrire des prêtres aussi là-dedans, là, qui approuvent, là. J'espère que mon bon père parent va être là-dedans. Écrire un petit mot. Il va le lire avant les autres, lui, comme ça. Hein? Il Lire va le lire avant les autres. Il va le lire avant les autres. C'est extraordinaire. Hein? C'est tous les jours qu'il en arrive des choses. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit hier, je demandais, parce que beaucoup de monde me critique. Comment ça que tu vas au mouvement sacerdotal? Tu sais que c'est pas vrai, ça? Alors là, ça me fait mal, moi, là, hein? Alors j'ai dit à grand-maman, la journée de ma fête, qui vient de passer, là, en 98, le 25 août, on a fait tellement un beau déjour, père, hein? Un beau déjour partout, c'était extraordinaire. C'était merveilleux. Les guérisons, les conversions qu'il y a eu là, des personnes qui venaient me trouver, puis ils disaient, ben je reste à mon chum, moi, là, parce que c'est correct, là. Et j'ai dit, pas moi qui donne la solution. Hein. Moi, j'envoyais tout ça au père. Il a confessé des journées. Alors, à un moment donné, il était 10h30, 11h du soir, je suis arrivée dans la belle maison qui nous passe, une belle grande maison, on est tellement bien là-dedans. Et c'était avec Marielle Candré. Il vers 10h30, 11h, j'ai dit ça. Vraiment, arrêtez mon petit gâteau pour moi. Je peux avoir quelque chose. C'est encore ma fête jusqu'à minuit. Puis j'ai travaillé fort, grand-maman. 10 jours de temps sans arrêter. C'est dur. Mais puis, tu m'as vu hier soir. Vous lirez ce qu'elle m'a dit le 25 août. Mais j'ai dit, je vais avoir quelque chose encore. C'est trop dur ce que je fais. Alors elle a dit, va voir dans ton petit porte-médaille, justement, ici. Bon, c'est André, Marielle l'a vu, et on les avait tout donné à l'église Sainte-Agathe. Il n'y en avait plus. 4-5 Une médaille de 5 ans, on n'avait plus. C'est incroyable. Je te dis. Aussi. Alors moi, je parle. Je l'entendais comme il faut, tu sais. Des fois, quand on me parle 2 fois, parce que ça peur, je ne comprends pas, tu sais. C'est bien, hein. C'est mieux tellement de Ça parle en canadien français. Oui, oui. Puis comme je parle, Ah oui? parce que je ne comprendrais pas. Pas la française, là. J'ai demandé une fois. Ah, je sais comment qu'elle parle. Elle parle. Voilà. Oui, oui, pour que je comprenne, hein. Et là, et on va voir je vais voir dans mon petit porte-médaille. Et elle m'avait apporté un médaillon. Un médaillon pour me... Puis j'avais demandé, est-ce que c'est vrai, le mouvement sacerdotal? Tu vas me le dire. Je te dis que je lui demandais, hein. Si c'est pas vrai, dis-le moi pareil.
Marie, il faut que tu me le dises. Mais c'était extraordinaire. C'est après ça qu'elle m'a envoyé ce médaillon-là. Dans l'avant-midi, j'étais allée voir une personne qui était très malade. Elle était connectée ici dans le nez avec l'oxygène, là. Je faisais tellement pitié. J'ai été voir, j'étais aussi dans une maison de vieillards, vous voyez. Ouais. Et là, tout à coup, la madame, j'ai pris sur elle. Et à la fin, elle a dit, je peux vous donner quelque chose. Mais non, c'est gratuit. Mais je peux même vous donner une rose. Hein? OK. Alors, ça servait d'aller chercher une rose jaune dans son jardin. Comme ça. C'est pour ça que je vous le raconte. Parce qu'à cause de la générosité que j'ai été la voir, la rose jaune s'est imprégnée toute seule en arrière du médaillon. Hein? Il y arrivait beaucoup de choses nouveau dans le mail. Toutes les roses jaunes. Attends. Il y en a eu après Je ça. te dis. Oh, attends un peu. Avant de partir, j'étais chez elle, puis j'ai resté une semaine chez elle avant d'aller en mission, là, avec toutes les autres. Elle a reçu, c'était sa fête, des cartes, c'était toutes des roses avec jaunes. Pour envelopper des petits cadeaux, là, du papier avec des roses jaunes, partout des roses jaunes. C'était à la mission, elle a eu ça, une rose jaune. Derrière ça, il y a une dame qui a donné une rose jaune. Quand elle est revenue chez eux, le rosier était jaune devant sa maison, c'était plein de roses jaunes. Puis quand je retournais chez nous, le dimanche suivant, en Floride, il y a une dame, en beau milieu de la rue, en rentrant dans notre paroisse, elle vient et me donne une rose jaune. Hey! Qu'est-ce que la rose jaune signifie? C'est le pape, hein? Le pape, il y a la rose jaune, la paix. La paix. Alors, ce médaillon-là, moi, je n'avais jamais vu ça, je ne la connaissais même pas. Hein? Puis, il y a une différence pour montrer que ça vient du ciel. Parce qu'ordinairement, Marie, elle a un fichu sur la tête avec des petites fleurs, toutes sortes de choses séparées, là. Et celui-là, il est blanc, immaculé. Hein? Et plein de pépites d'or. Plein de pépites d'or en dedans. Et c'est Marie, la mère des pauvres, la mère de la route aussi. Je fais tant de route, hein? Et puis, une semaine après, j'arrive chez moi, je suis demandée dans la communauté de la mère des pauvres pour aller prêcher une retraite toute une journée. Avec le père Clément, qui était avec moi. C'est à vous regarder le passé, regarde en dessous des lunettes, tu vas voir tout le brillant dedans, là, tu sais. Alors, des signes, Jésus en donnait des signes. Ça n'en prend parce que les gens sont incrédules. Ils ne croient pas ça. Le Seigneur s'en servait aussi. Mais oui, il s'en Il y a servait. beaucoup de miracles pour attirer ton esprit. Il y a tellement de choses qui est arrivé, là. Je devais entrer à l'oratoire Saint-Joseph. Pas capable d'entrer à l'oratoire Saint-Joseph. Ils ont reçu un orchestre, par exemple. Tout ça, là. Et j'ai rencontré un père. Et je sais pas ce que c'est qui est arrivé. J'ai parlé 1 heure de temps. Puis il dit, madame, il dit, vous êtes contre, vous n'êtes pas correct. Depuis le concile, il n'y a plus de commandement de Dieu. Contre le Vatican II, il y a ça, j'ai les béatitudes. J'ai dit, mon père, les béatitudes complètent les commandements de Dieu. Oui. Personne ne peut les enlever. Alors moi, je me suis en allée. J'ai dit, mais j'ai parlé 1 heure de temps. J'ai dit, il n'y a pas rien vous qui aime le frère André. Moi aussi, je l'aime, le frère André. Une mission. Moi, j'ai parlé. C'est une mission pareille comme le frère André. Il faut parler des pépites d'or, hein? Oui, les pépites d'or sont toutes là-dedans. Les pépites d'or. Oui. Et là, ça a commencé quand je suis arrivée de Omaha, parce que je vous ai dit que le monsieur a été converti, là. C'est en m'en venant de Saint-Boniface, Manitoba, parce que je suis allée voir l'évêque, là, il s'est fait même mettre, je vous montrer, les photos sont toutes là, mais ça, il y a eu l'idée de photographier. Je faisais des coins, aller lâcher à l'évêque. Et depuis ce temps-là, en m'en revenant, on est 2 jours en auto, là, on disait les 1000 Ave. Et en revenant, tout à coup, je suis venue les mains toutes pleines de pépites d'or, comme mon médaillon. J'ai dit, Vincent, comment Vincent? Et puis conduisant en même temps, j'ai dit qu'elle a fait un moyen tour. Hein. Et l'année dernière, le 29 juillet, j'étais à l'île La Motte, aux États-Unis. Je suis beaucoup aux États-Unis. Grand-maman a une très grosse fête pour l'Ontario et les États-Unis. Oui, il y avait beaucoup de choses là. Et puis j'embarquais dans l'autobus, puis j'avais mes grands amis qui me reçoivent à Montréal, là. Et puis on attendait pour s'en aller à l'île La Motte, au sanctuaire de Sainte-Anne. Le père Boucher qui m'attendait. Et j'ai fait écrire quelque chose au père Boucher. Il m'a écrit un petit mot. Et puis la madame de Omaha, elle nous a téléphoné, puis elle a dit, ça me prendrait des papiers, il faut que l'évêque le dise à chaque fois, à chaque année, qu'il envoie une lettre. Alors envoyez-moi quelques dossiers, quelque chose de même, là. J'ai envoyé ça à Omaha. Et puis là, j'ai ma permission d'aller partout dans les églises sans demander à l'évêque. Là, je peux aller partout comme ça. Hein. Et là, en m'en revenant, en marquant dans l'autobus,
tout à coup, j'ai toutes les mains, on venait juste de partir pour aller à l'île Lamotte. Mais ce que le père Boucher a écrit, là, c'était excessivement important. Parce que la madame de Lorraine, là, elle avait besoin un témoignage de mon directeur spirituel. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas que je dise. Il dit, je vais être trop bandré. Puis c'est gros, être directeur spirituel d'une voyante, c'est excessivement dur pour un prêtre. Hein? Alors, il a dit, ne le dis pas. Mais ça me prenait un papier de mon directeur spirituel. Savez-vous ce que Saint-Anne a fait? C'est incroyable, les tours. Je regarde la lettre du père Boucher, j'en cherchais, voilà, j'ai un dossier sur le dos. Et quand je l'ai vu la première fois, il s'était pas marqué. Et là, je retourne dans mes papiers. C'était marqué son nom, le père Boucher. Dans le bas, directeur spirituel. J'avais besoin de ça. Je n'en revenais pas, tu sais. Elle savait, elle, que j'avais besoin. Tellement, tellement de choses. Un autre jour.